Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium et je vous propose dans cette vidéo de répondre à la question quels sont les éléments que j'ai besoin d'entendre ou de comprendre dans la situation que je vis actuellement. Et bien que ce tirage, cette vidéo soit intemporelle, elle répond aujourd'hui à une situation bien particulière qui est dite celle du confinement, cette situation que nous vivons tous. Donc, pour chacun, personnellement, il y a des éléments, des choses à comprendre dans ce que vous êtes en train de vivre personnellement. Donc voilà, je vous propose de choisir parmi l'un des 3 tas de cartes que j'ai déjà préparé. Ça peut être l'ange qui prie, ça peut être l'ange musicien, ça peut être l'ange schtroumpf moralisateur, on va dire. Donc voilà, vous prenez le temps de choisir, mettez sur pause et puis je procéderai à l'interprétation, à l'analyse et je vous donnerai mes ressentis par rapport à ça. Ok, donc là je vais de nouveau vous revoir. Et voilà. Donc je vais commencer par l'ange qui prie. Alors déjà, je vais rajouter une carte du tarot de Marseille. Voilà. L'énergie qui vous englobe actuellement là, à ce moment, lorsque vous visionnez la vidéo. Ce que vous traversez là actuellement. Ça met du temps. Alors pour ceux qui ont donc choisi le tirage avec l'ange qui prie, il y a déjà une sensation de lenteur, de longueur. Ça paraît très long. Alors bien sûr, ça peut paraître long sur un plan général. Mais voilà, pour ceux qui choisissent ce premier tirage, il y a vraiment une sensation d'impatience. D'impatience, c'est long. On se sent, en plus, on se sent essoufflé. On a quand même une sensation essoufflé, saturé. Donc, il y a vraiment une carte qui sort. C'est l'ermite. Donc, il y a 2 choses à prendre en compte, là, moi, qui me parle énormément pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Outre cette impatience qui vous anime, vous avez vraiment profondément ce sentiment, même injuste, de vous sentir isolé, vraiment complètement, totalement isolé. Vous cherchez la lumière, vous êtes en train de chercher le bout du tunnel, le point final. Vous êtes en train de chercher de mettre une compréhension. Vous êtes en train de chercher une compréhension à ce qui vous arrive, à ce que vous êtes en train de vivre. Vous n'aimez pas ça, vous ne voulez pas ça. Vous réfutez cette situation. C'est quelque chose, vous n'êtes pas en accord. Vous avez hâte que la situation se termine. Donc, clairement, pour reprendre le terme confinement, vous avez vraiment impatience que cela prenne fin. Il y a le numéro 9, c'est l'arcane 9. Donc, vous êtes aussi en train de chercher d'aboutir à une fin de cycle, à une fin de situation, à une fin d'étape. Vous êtes en train de finaliser quelque chose dans ce qui est vécu là actuellement. Alors, la première des choses que j'ai envie de vous dire là par rapport aux cartes. Alors voilà, là moi j'ai... pour la guidance personnalisée, on vous dit prends la responsabilité. Il est question de responsabilité. Prenez la situation en responsabilité. C'est-à-dire, quels que soient les événements que vous êtes en train de vivre, qui ont commencé déjà, j'ai la sensation que il y a déjà un petit moment, les choses qui ont commencé, ça a déjà commencé chez vous, ce sentiment d'impatience, la situation globale et générale actuellement ne fait que, mousser davantage ce sentiment d'injustice. Il y a vraiment ça, d'isolement intérieur que vous éprouviez déjà. Vous cherchiez une fin à quelque chose. Donc là, on vous dit, prenez la responsabilité de ce que vous vivez, c'est-à-dire ressentez pleinement vos émotions. Ne responsabilisez pas l'extérieur, ne responsabilisez pas ce qui se passe
dans le monde, non pas que voilà, ce soit votre faute, ce n'est pas du tout ça vers quoi j'ai envie de vous amener, mais c'est vraiment, eh bien oui, ok, des décisions extérieures ont été prises, c'est comme ça, il y a juste à vivre cette situation avec ce qu'elle me présente là aujourd'hui, à chaque jour, chaque matin quand je me lève, chaque soirée lorsque je vais aller me coucher. Donc, pour vous, il y a beaucoup trop de mots et il n'y a pas assez d'informations. Alors, je vais expliquer. Voilà. Il manque, voilà. Pour vous, il y a beaucoup de mots. Vous avez besoin, vous voulez mettre tout en mots. Vous avez toujours besoin d'expliquer tout. Vous cherchez un sens. Oui, il y a peut-être parfois besoin de mettre un sens à ce qu'on vit, mais il y a des moments où, pour équilibrer la balance, il y a besoin de laisser faire, donc de pas forcément chercher sans arrêt pourquoi, comment, c'est comme ça, c'est comme ça. Si on ne trouve pas spontanément une réponse, il y a besoin de lâcher, de laisser aller. Il y a aussi, donc je lis mes petites notes derrière, c'est comment je justifie mes choix, mes paroles, ma vie. Dois-je me justifier? Cessez de vous justifier constamment. Vous avez un besoin de lâcher prise, un besoin de garder les pieds sur terre avec ce que vous vivez, avec vous-même, arrêtez d'expliquer aux autres ou arrêtez de justifier vos actes, vos mots, etc. Et ça manque d'informations. Alors, je vais noter aussi, il y a peut-être actuellement, dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a peut-être un questionnement à avoir, c'est peut-être, puis-je commencer une formation? Aurais-je besoin d'une formation? Ça peut être dans le domaine professionnel, bien sûr, mais personnel, mais dans le développement personnel peut-être, mais voilà, il y a un besoin de prendre des informations, mais concrètes, dans le dur, dans la matière, d'être en action, de faire quelque chose aussi. Peu importe vers quoi ça va cheminer, peu importe, c'est là à cet instant. Voilà, il y a un besoin ça manque d'informations. Comment dire, vous faites toute une montagne tout de suite d'une information que vous pouvez avoir, alors qu'en fait, vous ne possédez pas toutes les informations. Il me vient de dire, j'ai la sensation qu'il y a un ex. J'ai la sensation qu'il est sur le plan sentimental, qu'il y a un ex ou une ex, où voilà, on a eu une information et tout à coup on en fait toute une montagne, tout un plat, et puis on va justifier, on va chercher à comprendre, alors qu'il y a vraiment pas besoin, ce n'est pas nécessaire, et parce que vous n'avez pas toutes les informations pour analyser pleinement la situation. Il y a aussi pour vous, ce que ça dit, vous avez besoin de trouver quel est votre maillon fort. Qu'est-ce qui vous tient en force? Qu'est-ce qui vous maintient en vie? Quelle est votre source? Quelle est votre ressource? Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à vivre, à aller vers votre source, votre intériorité. Vous avez du mal. Vous avez tout le temps besoin de mettre des mots dessus. Alors, ce qui fait sens, qu'est-ce qui fait sens dans la situation actuelle que vous vivez, dans cet état d'esprit? Ce qui fait sens, on vous dit, alors j'ai utilisé l'oracle de Dorine Virtue, le sens de la vie. Donc, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous inquiétez pas, continuez, votre manière d'évoluer, ou laissez aller cette manière d'évoluer. Lâchez un petit peu dans vouloir mettre du sens dans tout, dans de la compréhension dans tout. Prenez un peu plus d'ouverture d'esprit pour recevoir plusieurs informations. La phrase est telle quelle, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, quelque part, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Dans ce que vous vivez là, actuellement, même si c'est quelque chose qui vous remue dans cette impatience, c'est ok, ça va se décanter. Et puis, alors avec l'archange Michael, l'oracle de Dorine Virtue, qui vous dit ayez confiance en vous. Donc c'est vraiment une question de confiance en vous. L'ermite est plutôt quand même, on va dire,
il inspire quand même une énergie, ok, d'isolement, de solitude, de repli sur lui-même, mais il y a quand même une force qui assez, comment dire, une énergie plutôt tellurique, hein, qui l'aspire vraiment vers le sol. Il est bien posé, il a bien son socle. En même temps, il a cette petite lumière qui le connecte à là-haut. Donc c'est vraiment, il a confiance en lui. Il jette un œil sur le passé, quelle est la rétrospection de sa vie, ce qu'il a vécu aujourd'hui dans ce que vous vivez là pour le premier tirage. Il y a vraiment besoin de faire un bilan sur ce que vous avez vécu. On vous demande vraiment de faire le bilan, hein, de ce que vous avez vécu, tout en gardant confiance en vous, parce que vous êtes en plus sur le bon chemin. C'est pas comme si vous aviez besoin encore de trouver des voies, mais vous êtes sur le juste chemin, le bon chemin. Cessez de vouloir constamment justifier vos actes, vos paroles. Vous êtes tel que vous êtes, vous ressentez ce que vous ressentez. Point barre, j'ai envie de dire. Prenez la responsabilité de tout cela. Prenez la responsabilité de ce que vous vivez, de vos émotions, de votre ressenti, de votre refus à être ceci ou de votre refus à faire cela. Les enfants ne sont pas une excuse. La fatigue n'est pas une excuse. Les voisins ne sont pas une excuse. L'ex ou l'ex n'est pas une excuse. L'argent n'est pas une excuse. Voilà, toutes ces excuses, j'ai envie de dire tout ce que vous déportez vers l'extérieur, le gouvernement n'est pas une excuse. Ce n'est pas le virus, finalement, n'est pas une excuse à ce que vous vivez là actuellement et intérieurement. On vous incite réellement à vous recentrer, à revenir à vous et à vos aspirations profondes. Ok, voilà pour le premier tirage. Alors, je vais passer au deuxième tirage, qui est donc celui de l'ange musicien, violoniste plus précisément. Donc déjà, je vais tirer une carte du tarot de Marseille pour déterminer, voilà, votre énergie du moment. Qu'est-ce qui vous englobe? Bon, là, on a quelque chose de plus, j'ai envie de dire, plus léger sur le coup, mais il y a quelque chose de beaucoup plus anxiogène là. Parce que ça prend au niveau des tripes. Hein. J'ai deux cartes qui tombent, je vais les prendre. Ça prend au niveau du plexus, hein, ça atteint votre volonté de faire d'être. C'est très anxiogène. Hein. Il y a une peur, hein. Vous avez peur là dans ce que vous vivez. Il y a une grande peur, ça prend vraiment aux tripes. On n'aime pas là du tout ce qu'on vit et en même temps, mais on a quand même envie d'y mettre de la légèreté. Hein. Oui, c'est intéressant. Donc là, il y a deux énergies qui sortent, qui vont sauter. Je respire parce que ça a pris au niveau du plex là. Ouais, je disais la légèreté quelque part, il y a quelque chose quand même d'anxiogène dans le sens où on est en train de vider son sac, hein, quelque part là. Des émotions qui rejaillissent, mais qui sont en train de se nettoyer, de se purifier, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre. Là, j'ai la sensation que vous êtes très... Ah bon, j'ai d'autres cartes qui confirment. J'ai la sensation que vous êtes très branché, voilà, dans le sens branché, très connecté. Vous êtes hyper sensible. Les personnes qui ont choisi ce tas sont vraiment bien connectées comment dire, aux énergies célestes. Ancré, ça manque parfois d'ancrage, mais vous êtes bien connecté, vous suivez votre intuition, vous avez des flashs, des idées, des choses, ça marque bien, ça matche bien, ça parle bien. Vous avez besoin d'écouter votre bonne étoile, écoutez-vous, hein. Ça vous fait peur quelque part, ça vous prend aux tripes, hein, de vous ressentir vraiment, parce que vous êtes en train de vous ressentir vraiment. C'est curieux de ce qui se passe, il y a quelque chose que vous êtes en train de découvrir, hein, actuellement dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc, pour vous, on vous dit, bon, il y a quelque chose de l'ordre, alors pour la guidance, on vous dit garde encore le secret. Alors, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Alors, soit vous avez un nouveau projet professionnel, soit il y a quelque chose de nouveau que vous n'osez pas encore mettre en avant.
osez pas encore dire. Il se peut que ce soit quelque chose de l'ordre de la guérison énergétique, du magnétisme, pourquoi pas de l'ésotérisme, hein, quelque chose comme ça, parce que vous êtes très connectés. D'ailleurs, ce qui fait sens dans ce que vous êtes en train de vivre, la carte dit, ce sont les cartes oracles. Donc en fait, on vous guide sur cette faculté, cette capacité justement, par exemple, à tirer les cartes pour les autres, mais à guider les autres, à aider les autres. Je vous invite, voilà, si vous avez des cartes, des oracles, quelque chose comme ça, vous pouvez vous en servir, c'est le moment. Là, vous êtes sujet à expérimenter pleinement les oracles, peut-être les tarots. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez vous en fabriquer un. Vous choisissez peut-être au départ, pourquoi pas 4 cartes. Choisissez de dessiner les 4 éléments et sur chacune de ces cartes, vous rajoutez peut-être un symbole, un chiffre, un dessin, quelque chose qui vous parle. Travaillez déjà avec ça. Puis vous en rajoutez, peut-être jusqu'à en avoir 12, pourquoi pas. Mais voilà, peut-être vous fabriquez votre oracle, votre jeu de cartes. Donc pour l'instant, quelque part, c'est garder encore secret ce qui est en train de se créer. Hein. Garder secret ce qui se crée à l'intérieur de vous. Il y a encore un besoin de maturation parce qu'il y a quelque chose des explosions là de tous sens. Vous êtes en train de connecter avec le monde, de connecter avec l'extérieur, l'intérieur. Il y a vraiment, ça fait un petit peu un feu d'artifice dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc pour vous, la situation dite de confinement actuellement, elle est, j'ai envie de dire, vraiment très bénéfique, voire explosive, dans le sens où vous êtes en train de connecter vraiment avec l'extérieur. Donc, si actuellement vous avez des rêves très mouvementés ou peut-être, dits prémonitoires, vous avez vraiment la sensation de vivre ces rêves, ou voilà, un sommeil un peu mouvementé, vous avez l'impression de vivre la nuit quelque part. Si vous avez une sensation d'anticiper les choses, les actions, les paroles de ce qui est en train de se produire, voilà, quelque part c'est normal dans ce que vous êtes en train de vivre. La situation pour vous, elle est en train de, c'est comme si vous étiez un gros générateur ou une grosse pile, là, une grosse batterie avec plein de fils partout là d'électropodes qui étaient en train de se connecter à droite, à gauche, de partout. Donc ça crée, dans ce que je ressens, quelque chose de très fort au niveau du plexus. C'est pour ça que ça crée une espèce d'angoisse intérieure où on ne sait pas gérer. Là, vous savez pas gérer, vous savez pas comment gérer. Alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup trop, il y a les deux cartes qui ont les deux mots qui ont sauté. Hein. Ce qui s'exprime, on va dire un peu trop actuellement dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est la méfiance et l'hésitation. Ça se complète bien avec ce que je dis dans le sens où, oui, vous vous méfiez, voilà, de toute cette connexion que vous ressentez, que vous avez, parce que c'est quelque chose qui vous angoisse, vous fait peur et vous met dans l'hésitation. Et le fait de garder le secret, voilà, ça vous hésitez à aller jusqu'au bout, hein, mais ça va venir. Il y a besoin encore de digérer tout ça. Il y a besoin vraiment de garder à l'intérieur, hein, parce que vous êtes guidé, hein, on vous fera sentir, l'univers vous fera sentir à quel moment c'est ok. Hein, si par exemple vous pouvez avoir l'envie de vous déclarer en auto-entrepreneur dans une fonction altruiste, dans quelque chose, ça peut être quelque chose d'ésotérique, hein, ou quelque chose d'aider l'autre, voilà, vous serez guidé. Alors, donc là, on vous dit vraiment, au niveau de l'hésitation, ne plus vous fier aux avis des autres. Fiez-vous à votre ressentir, sentez pour vous. Donc, il y a une méfiance aussi. Bon, il y a la notion d'enfant.
Vous vivez, si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas, que vous souhaitez en avoir, vous ne pouvez pas en avoir, ou si vous avez perdu des enfants, il y a quelque chose autour de la dimension des enfants qui pèse, qui fait poids. Alors, ce qui est intéressant pour ce coup-là, c'est que justement, vous êtes amené à travailler votre enfant intérieur actuellement dans ce qui se passe et ça secoue très très fort. Donc ça vous ramène vraiment à votre enfance, à votre enfant intérieur, à votre créativité, votre spontanéité, à vos désirs. Donc il y a vraiment cet entre profond qui demande à comment dire à s'émerveiller de qui vous êtes et à s'ouvrir. Hein. Donc on dit aussi qu'il manque de générosité. Vous manquez de générosité envers vous-même. Donc logiquement par ricochet envers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la générosité envers vous-même, c'est vous aimer, apprécier qui vous êtes, vous octroyer des moments de bien-être à vous, dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous aimez regarder, voir. Et puis il y a aussi une sensation parce que vous craignez le danger, vous manquez de générosité. Alors en faisant le point, le lien avec ces connexions que vous êtes en train de, comment dire, de recréer, hein, de créer en vous, ça amène de l'hésitation et on a peur de se mettre en danger. Voilà, vous avez peur de vous mettre en danger, de vous mettre en avant. Faites-vous confiance. Il y a un lien aussi avec vos générations. Pour moi, pour vous, j'aurais coté votre maman, des liens avec vos mamans, vos tantes qui devaient tirer les cartes ou qui étaient un peu sorcières, un peu, enfin, voilà, on était un petit peu dans ces énergies un petit peu éthérées. Hein. Alors après, le conseil, on vous dit aussi, écrivez vos pensées et vos sentiments. Pour clarifier toute cette situation, pour ce que vous vivez actuellement, écrivez. Voilà, écrivez comment vous ressentez. Tenez peut-être un journal de bord par rapport à cette période spéciale, chaotique pour certains. Écrivez vos pensées, tenez un journal de bord, un journal intime, peut-être c'est déjà fait, écrivez un poème. Voilà. Donc pour vous, là, pour les personnes qui ont tiré le deuxième tas de cartes, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éthérique aussi qui se met en place. Hein, vous reconnectez vraiment. Mais il y a quand même quelque chose de bienheureux en vous. Hein. Il y a une force, hein, une légèreté, une innocence, quelque chose mais de secret aussi. Hein, de secret, quelque chose de... C'est quelque chose de lumineux, de beau. Ouais, vraiment. Ok, donc on va passer au numéro 3 pour ceux qui ont tiré l'ange, je dis moralisateur. Hein, le schtroumpf, voilà. Hein, l'âme d'enfant. Que je cultive personnellement. Donc voilà, donc pour le troisième tirage, ok. Alors voilà, je vide les anciens tirages, les anciennes énergies là. Alors, pour ceux qui ont... Oula, là il y a beaucoup de fatigue. Hein. Là il y a beaucoup de fatigue. Alors pour ceux qui ont le troisième tirage, il y a beaucoup de fatigue. Hein. On se sent un petit peu... épuisé. Là, on a envie de rien. Là, on n'a plus envie de plus rien. On est confiné. C'est le mot qui vient. Plutôt approprié. Mais après, voilà, ça dépend quel sens vous donnez à ce mot. Hein. Moi, c'est confinement. C'est vraiment un mot que j'emploie très peu malgré la situation. Bon, voilà, il y a nécessité d'être en capacité. Hein. Oui, voilà. J'ai la carte la force hein, qui sort. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on n'est pas très en forme là. Donc on vit cette situation. Ok.
On n'est pas très en forme, on force un peu les choses, hein, on est un peu dans la résistance. On utilise plutôt la force dans le côté sombre, hein, on résiste, on force les choses, on insiste, alors qu'il y a un besoin un petit peu de lâcher. Hein. D'ailleurs, dans la guidance, on vous dit tourner la page. Hein. Tourne la page dans ce que tu vis, dans ta situation actuellement, ce qui est remuant. Hein. On vous dit de tourner la page, stop, c'est terminé. Il y a un besoin de passer à autre chose. Hein. Il semble qu'il y ait beaucoup d'impulsivité, beaucoup trop d'impulsivité par crainte. Hein. Il y a un peu d'agressivité aussi, hein. On se protège, on s'autoprotège. Hein. Alors, ce que j'ai noté aussi, amener plus de civilité dans la relation à l'autre ou dans la relation, dans la situation. Hein. Soyez peut-être il y a besoin d'être, enfin soyez, si vous le sentez l'être, hein, il y a besoin d'apporter un peu plus de, de douceur, j'ai presque envie de dire. Hein. Et ça manque de limites, oui, voilà, je comprends, je fais le lien. On est dans l'impulsivité tout le temps, constamment, parce qu'on ne se sent pas respecté, il n'y a pas ces limites de poser. Il y a un besoin de dire stop, hein, tourner la page, on a besoin de dire stop, d'arrêter une situation qui nous malmène, qui nous maltraite, qui nous parasite, on n'arrive pas à trouver les mots, enfin voilà. Donc c'est s'intéresser. Alors il y a aussi quelque chose qui est intéressant pour vous, là où vous pouvez pister des éléments de réponse, c'est de vous intéresser aux légendes, aux mythes et dans ce que vous pourriez trouver dans toutes les légendes sur lesquelles vous tomberiez, sur internet, dans des bouquins, peu importe, ou dans la mythologie, faire un lien dans votre histoire personnelle, mais dans votre histoire, j'entends, ça peut concerner votre fratrie, votre famille, cousin-cousine, ça peut concerner vos tatas, vos parents, vos grands-parents, hein, c'est dans votre histoire en général. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce qui fait sens dans ce que vous êtes en train de vivre, on parle de fleurs. Alors, soit vous baignez peut-être dans les fleurs, hein, vous êtes horticulteur, fleuriste, c'est peut-être une aspiration, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être un projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit de travailler avec les fleurs, ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc, ce qui fait sens dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est que c'est en train de vous toucher en plein cœur. Il y a vraiment une notion de cœur où vous avez vraiment besoin de laisser parler votre cœur, d'ouvrir votre cœur, ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est pouvoir poser ses propres limites à soi, donc aux autres. Hein. Ça, c'est très important dans ce que je perçois chez vous. Les fleurs, alors, étant donné qu'on est un peu restreint dans la possibilité d'aller à l'extérieur, acheter des fleurs, peut-être se faire livrer des fleurs, je ne sais pas, dans la nature, etc., vous avez toujours la possibilité d'accéder aux fleurs, même par l'image, si vous avez des bouquins. Prenez parmi tous les bouquins que vous avez, je sais pas, choisissez-en 3, feuilletez-les et voyez si vous tombez sur des fleurs. Ce seront des fleurs, que vous allez pouvoir peut-être peindre, dessiner, même si vous dites je sais pas peindre, je sais pas dessiner. On sait tous dessiner, on sait tous peindre. Alors on vous demande pas ni d'être Picasso, ni d'être ceci, ni d'être cela, mais quand bien même Picasso c'est drôle et puis c'est intéressant aussi puisque Picasso parle de l'obscur, du clair-obscur, de la lumière, de l'ombre. Donc, vraiment, osez dessiner des fleurs, celles que vous trouverez. Cherchez la symbolique aussi des fleurs sur lesquelles vous tomberiez dans vos bouquins. Il y a aussi la possibilité d'aller sur Internet, si vous avez Internet, bien sûr, et d'observer des paysages de fleurs. En tout cas, l'accessibilité aux fleurs. Hein, la forme, s'imaginer même l'odeur, les couleurs, c'est quelque chose déjà qui va travailler sur vous. Hein. Et alors, l'archange Michael qui signifie la prière résoudra tout dans votre situation, c'est-à-dire que actuellement, tournez-vous vraiment vers votre cœur. Demandez à votre cœur de vous aider, de vous guider. Alors, votre ange gardien, si vous le souhaitez,
si vous y croyez, à vos anges, à l'univers tout simplement, à Dieu pourquoi pas, enfin voilà, peu importe les forces extérieures et invisibles en lesquelles vous croyez ou vous souhaitez vous tourner, envoyez vos vœux, votre prière vers cela et confiez-vous à l'univers. C'est vraiment vous confier à votre cœur, exprimer votre cœur. Donc voilà pour ce troisième tirage. Oui, alors c'est intéressant parce que du coup vous avez tiré le petit moralisateur parce que là j'ai vraiment la sensation on vous dit respecte-toi. C'est vraiment respecte-toi, hein. Limite. Tu n'es pas en train de te respecter. Tu te laisses aller, tu laisses aller les autres faire ce qu'ils veulent. Donc respecte-toi, dis stop, tourne la page, passe à autre chose. Agis différemment, hein, parle autrement. Impulsivité, voilà, se diriger vers une autre énergie où on se respecte, où on peut dire les choses plus posément parce qu'on est sûr de soi, parce qu'on croit en soi et parce que on se connaît et on croit en nos valeurs de cœur. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Alors, n'hésitez pas, je consulte par téléphone. Toutes les infos seront en barre d'infos avec mon email. Vous pouvez me contacter par email, sinon par Facebook. Sur Facebook, voilà, il y a mon numéro de téléphone. Et bien sûr, il y a mon site par lequel vous pouvez me contacter. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit la question. Ça peut aussi être pour un soin énergétique via la guidance téléphonique. Hein. Je vous explique par téléphone comment je procède, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus, comment dire, bon, c'est différent qu'en cabinet, bien sûr. Mais c'est tout aussi bénéfique, tout aussi, comment dire, bienfaisant. Voilà. Bon, je vous remercie. Alors, commentez, n'hésitez pas, likez, partagez. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.